Livre de la science, chapitre 1. La vertu de la science, de l'enseignement et de l'instruction, avec les témoignages recopiés et les témoignages de l'esprit. La vertu de la science. Témoignage du Coran qu'Allah soit vénéré dit: Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Sourate La famille d'Imran, verset 18. Regardez comment Allah, louange à lui, a commencé par lui-même, a cité les anges en deuxième lieu, puis les doués de science en troisième lieu. Ceci est un témoignage d'honneur, de vertu, de clairvoyance et de noblesse. Allah dit: Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Sourate La discussion, verset 18. Ibn Abbas, qu'Allah en soit satisfait, dit: les ulama ont des degrés 700 fois plus élevés que ceux des croyants, et la marche de 500 ans les sépare. Allah le vénéré dit: sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Sourate Les groupes, verset 9. Allah le Très-Haut dit: parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Sourate Le Créateur, verset 28. Allah le Très-Haut dit: parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Sourate Le Créateur, verset 28. Allah le Très-Haut dit: Allah suffit comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du livre sont aussi témoins. Sourate Le Tonnerre, verset 43. Allah le Très-Haut dit: quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit: je te l'apporterai. Sourate Les Fourmis, verset 40. Pour mentionner qu'il est devenu capable grâce à la connaissance, ce verset en est l'explication. Allah le Très-Haut dit: tandis que ceux auxquels le savoir a été donné dirent: malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. Sourate Le Récit, verset 80. Pour démontrer que la grandeur de la valeur de la vie dans l'au-delà se dévoile par le savoir. Allah le Très-Haut dit: telles sont les paraboles que nous citons aux gens. Cependant, seuls les savants les comprennent. Sourate L'Araignée, verset 43. Allah le Très-Haut dit: s'il la rapportait aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Sourate Les Femmes, verset 83. Il a rapporté son jugement sur les faits à leur découverte et les a placés au rang des prophètes dans la découverte des raisons d'Allah. On dit des paroles d'Allah suivantes: ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, le savoir, aussi que des parures, la certitude, et le vêtement de la piété, la pudeur. Sourate Al-A'raf, verset 26. Allah le Vénéré dit: nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance. Sourate Al-A'raf, verset 52. Allah le Très-Haut a dit: nous leur raconterons en toute connaissance. Sourate Al-A'raf, verset 7. Allah le Vénéré dit: il consiste plutôt en des versets évidents dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Sourate L'Araignée, verset 49. Allah le Très-Haut dit: il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer clairement. Sourate Le Tout Miséricordieux, versets 3 et 4. Ceci est cité pour témoigner de la gratitude. Dans les récits, le prophète alayhi salatu wassalam dit:
Allah instruit en religion et montre le chemin de la droiture à celui auquel il veut du bien. Et il dit, alayhi salatu wassalam, les savants sont les héritiers des prophètes. De toute évidence, il n'y a aucun rang supérieur à celui de la prophétie, et aucun honneur ne prévaut celui de l'héritage de ce rang. Il dit, alayhi salatu wassalam, tout être dans les cieux et sur la terre implore le pardon pour le savant. Quelle fonction surpasse celle duquel les anges des cieux et de la terre implorent le pardon pour lui? Il dit, alayhi salatu wassalam, la sagesse honore davantage le noble et élève le degré de l'esclave pour atteindre le rang des rois. Par ces paraboles, il souligne et nous fait remarquer les bienfaits du savoir sur terre, sachant que la vie dans le delà est meilleure et plus durable. Il dit, alayhi salatu wassalam, deux qualités ne se trouvent pas chez un hypocrite. Une bonne manière d'agir et une grande connaissance de la religion. N'ayez pas de doute à propos de ce hadith, à cause de l'hypocrisie de certains jurisconsultes de ce temps, car il n'a pas voulu dire la jurisprudence à laquelle je pense et le sens de celle-ci arrivera plus tard. La moindre des choses qu'un faqih, un jurisconsulte, doit connaître est que la vie future est mieux que la vie dans ce bas monde. Si ce savoir est pur, il l'emporte, le domine et le purifie de l'hypocrisie et du mensonge. Il dit, alayhi salatu wassalam, le meilleur des gens est le croyant savant qui est bénéfique si on a besoin de lui. Et si l'on se passe de ses services, il s'enrichit lui-même. Il dit, alayhi salatu wassalam, la croyance est nue, son vêtement est la piété, sa parure est la pudeur et son fruit est le savoir. Il dit, alayhi salatu wassalam, les gens les plus proches du rang de la prophétie sont ceux qui s'adonnent au savoir et à la lutte. Les gens qui possèdent le savoir ont prêché les préceptes des prophètes et les gens qui luttent ont préservé ces préceptes par les tranchants de leurs épées. Il dit, alayhi salatu wassalam, la mort d'une tribu est plus facile que la mort d'un savant. Il dit, alayhi salatu wassalam, les gens sont des minéraux comme l'or et l'argent. Les meilleurs avant l'islam sont les meilleurs dans l'islam, s'ils ont appris. Il dit, alayhi salatu wassalam, le jour du jugement dernier, Allah pèse l'encre des savants en équivalence avec le sang des martyrs. Il dit, alayhi salatu wassalam, celui qui retient 40 hadiths pour les raconter à ma nation, je serai son témoin et je viendrai à son aide le jour du jugement dernier. Il dit, alayhi salatu wassalam, celui de ma nation qui porte 40 hadiths retrouve Allah le vénéré le jour du jugement dernier en jurisconsulte savant. Il dit, alayhi salatu wassalam, celui qui s'instruit dans la religion d'Allah, Allah lui accorde tout ce dont il a besoin et lui donne abondamment. Il dit, alayhi salatu wassalam, ô Abraham, je suis connaisseur et j'aime tout connaisseur. Il dit, alayhi salatu wassalam, le savant est le confident d'Allah sur terre. Il dit, alayhi salatu wassalam, deux types de ma nation, les princes et les jurisconsultes, s'ils sont bons, les gens deviennent bons, et s'ils sont mauvais, les gens deviennent mauvais. Il dit, alayhi salatu wassalam, que le lever du soleil du jour où je n'apprends pas davantage pour me rapprocher d'Allah le vénéré ne soit pas béni. Il dit, alayhi salatu wassalam, dans la préférence du savoir sur l'adoration et le martyr, le mérite du savant sur l'adorateur est comme mon mérite sur le plus proche de mes amis. Regardez comme il a fait du savoir un comparatif égal au rang de la prophétie, et comment il a abaissé le rang du travail démuni du savoir. Bien que l'adorateur n'est pas avide de savoir dans le domaine des adorations qu'il pratique assidûment, sans lequel le savoir il ne peut y avoir d'adoration. Il dit, alayhi salatu wassalam,
Le mérite qu'a le savant sur l'adorateur est comme le mérite qu'a la pleine lune sur les autres astres. Il dit, alayhi salatu wassalam, 3 peuvent intercéder en notre faveur le jour du jugement dernier. Les prophètes, puis les ulémas, puis les martyrs. Combien grand est le rang des ulémas qui suit celui des prophètes et qui domine celui des martyrs malgré tout ce qui a précédé concernant la mort en témoignage de la foi. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « La meilleure adoration d'Allah provient de la connaissance profonde de la religion. Un seul faqih est plus fort contre le démon que 1000 adorateurs. Chaque chose a une base, et le savoir à fond est la base de cette religion. » Il dit, alayhi salatu wassalam, le meilleur de votre religion est le plus facile, et la meilleure adoration est le savoir profond. Il dit, alayhi salatu wassalam, le croyant savant a été préféré 70 fois sur le croyant adorateur. Il dit, alayhi salatu wassalam, vous vivez dans une ère où il y a trop de savants, peu de mendiants et beaucoup de donateurs. Dans cette ère, le travail l'emporte sur le savoir. Il viendra un temps où il y aura peu de savants, beaucoup de prédicateurs, peu de donateurs et beaucoup de mendiants. Dans cette ère, la science prévaut le travail. Il dit, alayhi salatu wassalam, 100 degrés séparent le savant de l'adorateur. Chaque 2 degrés sont séparés par 70 ans de course à cheval rapide. On a dit, ô messager d'Allah, quel travail est le meilleur? Il dit, qu'Allah prie pour lui le salut, alayhi salatu wassalam, la connaissance d'Allah, chère et vénérée. On a dit, quel savoir veux-tu? Il dit, alayhi salatu wassalam, la connaissance d'Allah, chère et vénérée. On lui a dit, nous demandons à propos du travail et tu nous réponds à propos du savoir. Il dit, alayhi salatu wassalam, travailler peu est bénéfique avec la connaissance d'Allah, mais travailler beaucoup et ignorer Allah est inutile. Il dit, alayhi salatu wassalam, Allah, gloire à lui, ressuscite ses adorateurs le jour du jugement dernier. Puis il ressuscite les ulémas et dit, ô ulémas, j'ai placé en vous mon savoir parce que je vous connais. Je ne vous ai pas doté de mon savoir pour vous torturer. Allez, je vous ai accordé la rémission de vos péchés. Nous demandons à Allah de nous donner le salut dans la vie de l'au-delà. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit à Camille, ô Camille, le savoir est mieux que l'argent. Le savoir te garde, et toi, tu gardes l'argent. Le savoir est juge, mais l'argent est condamné. L'argent doit être dépensé, mais le savoir s'enrichit par la dépense. Ali dit également, radiyallahu anhu, le savant est mieux que celui qui observe le jeûne et qui pratique la prière et la lutte. S'il meurt, il laisse une abîme dans l'islam qui ne peut être comblée que par un successeur savant. Et il dit dans un poème, seuls les hommes de science possèdent la fierté. Ils sont les guides pour celui qui demande conseil. La valeur de chacun se mesure par ses connaissances. Les ignorants sont les ennemis des hommes de science. Acquiers une science et tu resteras vivant à jamais. Les gens sont des morts, mais les savants sont en vie. Abu el-Aswad dit, rien n'est plus cher que le savoir. Les rois sont les gouverneurs des gens, mais les ulémas sont les gouverneurs des rois. Ibn Abbas dit, radiyallahu anhu, Salomon, fils de David, que la paix soit avec eux, a eu le choix entre le savoir, l'argent et le royaume. Il a choisi le savoir, et il reçut en plus l'argent et le royaume. On a demandé à Ibn Mubarak, qui sont les gens? Il dit, les savants. On a dit,
Qui sont les rois? Il dit, les austères. On a dit, qui est la racaille? Il dit, ceux qui se servent de la religion pour gagner leur vie. Il n'a vénéré que le savant car les critères qui distinguent les gens des animaux émanent du savoir. L'homme est humain par la noblesse de son but et non par sa propre force car le chameau est plus robuste. Pas par son volume car l'éléphant est plus volumineux. Pas par sa bravoure car le lion est plus courageux. Pas par son manger car le taureau a un plus grand ventre. Pas pour faire l'amour car le plus petit des oiseaux est plus actif. Or, il n'a été créé que pour la science. L'un des ulama dit « Qu'a-t-il saisi durant sa vie celui qui a raté le savoir? Et qu'a raté celui qui a saisi le savoir ?» Il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a la connaissance du Coran et qui trouve que quelqu'un est mieux armé que lui, méprise ce qu'Allah a vénéré. Fath al-Musili dit « Est-ce que le malade qui ne mange plus, qui ne boit plus et qui ne prend pas de médicaments trouve la mort? » Ils disent oui. Il dit « Il en est de même pour le cœur. Si on le prive de sagesse et de science pendant 3 jours, il meurt. » Il dit vrai car la nourriture du cœur est le savoir et la sagesse, et sa vie en dépendent. Les aliments assurent la nutrition du corps. Celui qui n'a pas de savoir a le cœur malade, et sa mort est sûre, mais il ne la sent pas, car son amour pour la vie sur terre a anéanti ses sentiments. De même que la peur prévaut les maux des blessures, immédiatement, bien qu'il soit debout. Lorsque la mort repose l'être humain, il sent qu'il va périr en enfer et regrette beaucoup. Mais ces regrets ne lui sont pas profitables. Il est comme celui qui se réveille de son ivresse et qui regarde ses plaies avec stupéfaction, car l'ivresse et la peur l'avaient rendu insensible. Nous demandons la protection d'Allah le jour du jugement dernier, parce que les gens sont endormis et ils ne s'aperçoivent de rien que lorsqu'ils meurent. Al-Hassan, qu'Allah repose son âme en paix, dit « Il pèse l'encre des ulémas avec le sang des martyrs, et l'encre des ulémas l'emporte. » Ibn Mas'ud dit « Saisissez le savoir avant qu'il ne s'élève. La mort de ceux qui le rapportent l'a élevé. Je jure au nom d'Allah que des hommes morts en martyrs pour Allah souhaitent qu'Allah les ressuscite et qu'ils deviennent des ulémas pour être plus honorables. Le savoir n'est pas inné, mais il est acquis. » Ibn Abbas dit, radiyallahu anhu, « Il m'est plus agréable de discuter du savoir pendant une veillée plutôt que de la passer en prière. » Ces mêmes paroles ont été dites par Abu Huraira et Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah les repose en paix. Al-Hassan dit en répétant un verset coranique qui est le suivant: « Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà. » Sourate la Vache, verset 201. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. La belle part ici-bas est le savoir et l'adoration, tandis que la belle part dans l'au-delà est le paradis. On a dit à un sage: « Qu'est-ce que tu possèdes ?» Il dit: « Les choses qui nagent avec moi si le bateau coule, c'est-à-dire le savoir. » On dit qu'il a voulu insinuer la mort. Quelqu'un dit: « Celui qui se fait de la sagesse une muselière, les gens le proclament imam, et le sage est regardé avec respect. » Shafi'i, qu'Allah repose son âme en paix, dit: « Il est de l'honneur du savoir que tout homme qui y appartient, même modestement, est content, et tout homme démuni du savoir est chagriné. » Omar, radiyallahu anhu, dit: « Ô gens, cherchez le savoir car c'est une couverture qu'Allah aime. Quiconque cherche à acquérir une science, Allah le couvre avec sa couverture.
S'il commet un péché, Allah le blâme 3 fois pour ne pas lui arracher la couverture, quoiqu'il continue à pécher jusqu'à sa mort. Al-Ahnaf dit: les ulémas sont presque des seigneurs, et la destinée de toute grandeur non affermie par le savoir et l'avilissement. Salem ben Abi el-Jad dit: mon Seigneur m'a acheté à 300 dirhams et m'a libéré. Je me suis demandé: que puis-je faire dans la vie? J'ai opté pour l'instruction, et une année plus tard, le prince, gouverneur de la ville, vint me rendre visite, mais je ne lui ai pas donné l'autorisation de rentrer. Zuhair ben Abi Bakr dit: mon père m'adressa une lettre en Irak, disant: tu dois acquérir le savoir, tu auras ainsi de l'argent si tu te trouves pauvre, et si tu n'en as pas besoin, tu auras une parure. On raconte que Luqman dit à son fils dans ses commandements: mon fils, rends visite aux ulémas et insère tes genoux au milieu d'eux. Allah, gloire à lui, ranime les cœurs avec la lumière de la sagesse, comme il ranime la terre par la pluie torrentielle du ciel. Un sage dit: lorsqu'un savant meurt, la baleine pleure dans l'eau et l'oiseau pleure dans le ciel. Nous oublions son visage, mais nous gardons son souvenir. Al-Zahri dit: le savoir est une invocation que seuls les hommes justes et bons aiment. La vertu de l'instruction. Allah le Très-Haut dit dans son livre saint: pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion? Sourate le Repentir, verset 122. Et Allah dit: demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Sourate les abeilles, verset 43. Dans les récits, le prophète alayhi salatu wassalam dit: celui qui suit le chemin de l'instruction, Allah le guide dans le chemin qui mène au paradis. Et il dit: les anges baissent leurs ailes pour montrer qu'ils approuvent ce que fait un disciple en science de la religion. Et il dit: que la prière et le salut d'Allah soient sur lui. Mieux vaut que tu te lèves de bonne heure pour apprendre un chapitre, plutôt que de prier 100 fois à genoux. Il dit, alayhi salatu wassalam, apprendre un seul chapitre prévaut tout ce qu'il y a sur terre. Il dit, alayhi salatu wassalam, cherchez à vous instruire quitte à aller en Chine, c'est-à-dire très loin. Il dit, alayhi salatu wassalam, l'instruction est une obligation pour chaque musulman. Il dit, alayhi salatu wassalam, le savoir est une armoire, ses clés sont la question. Je vous incite vivement à poser des questions, car 4 seront récompensés: celui qui demande, le savant, l'auditeur et celui qui leur veut du bien. Il dit, alayhi salatu wassalam, l'ignorant ne devrait pas se satisfaire de son ignorance et le savant ne devrait pas cacher son savoir. Dans un récit révélé par Abi Zarr, qu'Allah en soit satisfait, il dit: assister à un colloque tenu par un savant est plus bénéfique qu'une prière de 1000 fois à genoux, que la visite de 1000 malades et que la présence dans 1000 funérailles. On dit, alayhi salatu wassalam, ô messager d'Allah, et à propos de la lecture du Coran, il dit, alayhi salatu wassalam, le savant que la mort survient étant en train de s'instruire pour revivifier l'islam se retrouvera au paradis à un degré seulement des prophètes. Ibn Abbas, qu'Allah en soit satisfait, dit: je suis humilié lorsque je demande, mais je suis chéri lorsque je donne. De même, Ibn Makkiya dit: je n'ai jamais vu comme Ibn Abbas. Lorsque je le vois, je vois le plus gracieux des visages. Quand il parle, il est le plus grand rhétoricien des Arabes, et quand il donne un jugement, celui-ci le plus nuancé. Ibn Mubarak, qu'Allah repose son âme en paix, dit: je suis étonné de voir comment un ignorant peut être sollicité pour faire du bien. Un sage dit:
Je ne compatis à personne comme je compatis à ces deux types. Un homme qui cherche à s'instruire et qui ne comprend pas, et un homme qui comprend mais qui ne cherche pas à s'instruire. Abu Darda, qu'Allah en soit satisfait, dit « Je préfère apprendre une chose plutôt que de passer toute une nuit à prier. » Il dit aussi « Le savant et le disciple sont des associés pour le bien. » Les autres gens représentent la racaille inutile. Et il dit également « Sois savant, disciple ou auditeur, mais ne sois jamais le quatrième, sinon tu périras. » Atta dit « Un colloque religieux rend incrédule 70 réunions de distraction. » Omar, qu'Allah en soit satisfait, dit « La mort de 1000 adorateurs qui passent la nuit à prier et la journée à jeûner est plus facile que la mort d'un savant conscient de ce qu'Allah a toléré ou a prohibé. » Al-Shafi'i, qu'Allah en soit satisfait, dit « La recherche du savoir est plus méritoire que la prière surérogatoire. » Ibn Abd al-Hakam, qu'Allah en soit satisfait, dit « J'étais chez Malek et je lisais un chapitre d'études religieuses. Le moment de la prière du midi est arrivé. J'ai ramassé mes livres pour prier. Il me dit alors « Que vas-tu faire de meilleur si mon intention est bonne ?» Abu Darda, qu'Allah en soit satisfait, dit « Quiconque trouve que le fait de se lever à l'aurore pour s'instruire n'est pas une lutte, n'est ni lucide ni intelligent. » La vertu de l'enseignement. Dans le Saint-Coran, Allah le Très-Haut dit « Pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde. » Sourate le Repentir, verset 122. Ceci vise à exprimer spécifiquement l'enseignement et à éclairer. Allah prit de ceux auxquels le livre était donné cet engagement. Exposez-le, certes, aux gens et ne le cachez pas. Sourate la famille d'Imran, verset 187. Un verset qui démontre l'obligation de l'enseignement. Une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la savent. Sourate la Vache, verset 146. Ceci explique l'interdiction de cacher la vérité. Quiconque le cache a, certes, un cœur pécheur. Sourate la Vache, verset 283. Le prophète, alayhi salatu wassalam, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, dit « Toutefois qu'Allah accorde un savoir à un savant, il prend sur lui un engagement. Comme il en a pris sur les prophètes pour l'exposer et ne pas le cacher. Allah le Très-Haut dit « Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah fait bonne œuvre. » Sourate les versets détaillés, verset 33. Une autre parole coranique, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Sourate les abeilles, verset 125. Une autre parole coranique, leur enseigner le livre et la sagesse. Sourate la Vache, verset 129. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à Mahaz, qu'Allah en soit satisfait, lorsqu'il l'envoya au Yémen, « Si Allah éclaire le chemin d'un seul homme grâce à toi, ceci te vaut plus que toute la vie sur terre et tout ce qu'elle comprend. » Et il dit, alayhi salatu wassalam, « Celui qui apprend une partie du savoir pour l'enseigner, sa récompense équivaut à celle de 70 justes. » Jésus-Christ dit, « Celui qui a appris, qui a appliqué et qui a enseigné sera grand au royaume des cieux. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit, « Le jour du jugement dernier, Allah, gloire à lui,
dit à ceux qui luttent pour sauvegarder les principes de la religion, entrez au paradis. Les ulama disent, c'est grâce à notre savoir qu'ils ont adoré et lutté. Allah le Vénéré dit, je vous considère comme quelques-uns de mes anges. Compatissez, et vous êtes rémissibles. Ils compatissent, puis ils rentrent au paradis. Ceci s'applique au savoir transmis, et non pas au savoir gardé pour soi-même. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, Allah le Vénéré et chéri ne démunit pas les gens du savoir qu'il leur avait donné, mais le savoir s'en va avec la disparition des ulama, toutefois que l'un d'eux décède, son savoir part avec lui. Ainsi, il ne restera que des dirigeants ignorants qui apportent des jugements sans savoir. Ils s'induisent alors en erreur et font de même pour les autres. Celui qui possède un savoir et qui le cache, Allah lui met une muselière au feu le jour du jugement dernier. Le meilleur don et le meilleur cadeau sont une parole de sagesse que tu entends, que tu retiens, puis que tu enseignes à ton frère musulman. Ceci vaut l'adoration d'Allah pendant une année. Il dit, alayhi salatu wassalam, la vie est maudite avec tout ce qu'elle englobe, à l'exception de l'invocation d'Allah et de ses partisans, enseignants soient-ils ou disciples. Il dit encore, alayhi salatu wassalam, Allah, gloire à lui, avec ses anges et les habitants des cieux et de sa terre, y compris la fourmi dans son trou et la baleine dans la mer, certes, prie pour celui qui enseigne le bien aux gens. Il dit encore, alayhi salatu wassalam, le musulman ne peut être plus utile à son frère qu'en lui racontant un bon récit qu'il a déjà entendu. Il dit, alayhi salatu wassalam, le croyant qui entend une bonne parole, qu'il met en pratique et qu'il l'enseigne, trouve une récompense supérieure à celle d'une année d'adoration. Un jour, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, est sorti à rencontrer deux compagnies en réunion. Dans l'une, on implorait Allah et dans l'autre, on enseignait les gens. Il dit, alayhi salatu wassalam, ceux-ci implorent Allah, il leur accorde s'il veut et il leur refuse s'il veut. Quant aux autres, ils instruisent les gens et je suis envoyé pour enseigner. Il s'approcha d'eux et les rejoignit. Je suis dans la mission de guide et d'instituteur qu'Allah m'a confiée comme la pluie abondante qui a touché une terre. Une parcelle a été irriguée et a fait pousser un pâturage et beaucoup d'herbes. Une autre a gardé l'eau qu'Allah a rendue bénéfique aux hommes qui se sont désaltérés, ont abreuvé leurs animaux et cultivé leurs champs. Une troisième était aride, qui ne gardait pas l'eau et ne pouvait être cultivée. La première mention est l'exemple de celui qui tire profit de son savoir. La deuxième est l'exemple de celui qui est profitable aux autres. La troisième est l'exemple de celui qui est privé des deux. Il dit, alayhi salatu wassalam, on ne peut jalouser que deux personnes. Un premier homme auquel Allah le Très-Haut a accordé la sagesse, qu'il applique et enseigne, et un deuxième auquel il a accordé de l'argent, qu'il place au service du bien. Lorsque le fils d'Adam décède, il perd toutes ses activités à part trois, un savoir utile, etc. Voir le hadith correspondant. Quiconque montre le chemin du bien est comme celui qui le fait. Je demande pour mes successeurs la miséricorde divine. On a dit, qui sont-ils? Il dit, ceux qui commémorent et revivifient ma sunna et l'enseignent aux adorateurs d'Allah. Omar, qu'Allah en soit satisfait, dit, celui qui raconte un récit qui sera appliqué aura la même récompense que celui qui l'applique. Ibn Abbas, qu'Allah en soit satisfait, dit, celui qui apprend le bien aux gens, tout le monde lui implore le pardon d'Allah, y compris la baleine dans la mer. L'un des ulama dit,
le savant intervient entre Allah et ses créatures, qu'il sache comment intervenir. On raconte que Soufiane Assaouri vint à Ascalon et y résida, mais personne ne lui adressa une question. Il dit alors « Louez-moi une monture pour quitter cette contrée. Dans cette contrée, le savoir s'éclipse. » Il dit ceci pour la sauvegarde de la vertu de l'enseignement et du savoir dans son pays. Atta, qu'Allah en soit satisfait, dit « Je suis rentré chez Saïd ben el-Moussib alors qu'il pleurait. Je lui ai demandé pourquoi il pleurait et il répondit « Personne ne me demande quoi que ce soit. » Quelqu'un dit « Les ulémas sont les lustres des temps. Chacun est la lanterne de son temps qui éclaire ses contemporains. » Al-Hassan, qu'Allah en soit satisfait, dit « Sans les ulémas, les gens seraient devenus comme des bêtes, c'est-à-dire qu'ils quittent la bestialité pour atteindre le degré des humains grâce au savoir. » Ikrima dit « Ce savoir a un prix. » On dit « Qu'est-ce que c'est ?» Le placer en celui qui sait le porter et qui ne le perd pas. Yahya ben Maz dit « Les ulémas sont plus indulgents à l'égard des Mahométans que leur père et leur mère. » On lui dit « Comment ?» Il répondit « Parce que leur père et leur mère leur apprennent l'éclat de la vie sur terre, alors que les ulémas leur apprennent la vive ardeur de la vie dans l'au-delà. » On dit « Le savoir débute successivement par le silence, l'écoute, la mémoire, le travail et enfin la divulgation. » On dit « Apprends ton savoir à celui qui l'ignore et apprends ce que tu ignores de celui qui le sait. » Maaz ben Jabel dit à propos de l'enseignement et de l'instruction « Apprenez. Le savoir caractérise la peur d'Allah. Sa demande est une adoration. L'apprendre est une louange. Aller à sa recherche est une lutte. L'enseigner à celui qui l'ignore est une aumône. Le mettre au service des gens est un don à Allah. Il est le compagnon lors de la solitude, l'ami dans l'isolement, le chemin de la religion, le calmant dans les moments difficiles, le soutien des démunis, le proche chez les étrangers et le fanal qui éclaire la voie du paradis. Par le savoir, Allah élève les gens et en fait des seigneurs, des commandants et des guides. Les gens les prennent pour idéal et marchent à leurs traces, et les anges les frôlent avec leurs ailes. Tout ce qui est vivant et tout ce qui est mort invoque le pardon d'Allah pour eux, y compris les baleines dans la mer et les gros poissons, les lions dans les forêts, les oiseaux et le ciel et ses étoiles. Car le savoir est la vie des cœurs, qui les préserve de l'aveuglement, la lumière des yeux dans l'obscurité, la force physique qui réagit contre la faiblesse. Grâce au savoir, le serviteur d'Allah atteint les rangs des justes et les plus hauts degrés. Par le savoir, on obéit à Allah, le Très-Haut. On l'adore, on le loue, on le glorifie, on distingue le licite du prohibé. Le savoir est un imam et le travail est son serviteur. Nous demandons à Allah de nous guider dans le droit chemin. Amen. Les témoignages de l'esprit. Sachez que le but de ce chapitre est la définition de la vertu du savoir et sa préciosité. Si on ne connaît pas la signification exacte de la vertu, on n'arrive pas à prouver son existence comme qualité du savoir ou autre. Celui qui cherche à savoir si Zaïd est sage ou non, et qui ne connaît pas le sens de la sagesse et sa vérité, passe vainement son temps. La vertu dérive du surplus. Lorsque deux éléments donnent le même résultat et que l'un d'eux offre un excédent, on dit qu'il a du mérite ou bien qu'il est vertueux, quoi qu'il soit le degré du surplus qui contribue à la perfection de ce résultat. On dit également que le cheval est mieux que l'âne.
Ceci signifie qu'il s'accommode de la même tâche de portée sur son dos, mais il le dépasse en vitesse et en beauté. Supposons qu'un âne porte un fardeau supérieur à celui du cheval. On ne peut pas dire qu'il est meilleur, car c'est un surplus dans le poids qu'il porte, mais une diminution dans le sens, et ceci n'a rien à voir avec la perfection. L'animal se caractérise par ses qualités, et non pas par son corps. Si vous comprenez ceci, vous saisissez que le savoir est une vertu si vous l'avez en plus de ses qualités. De même que le cheval possède une vertu propre au cheval et non pas une vertu absolue. Par contre, le savoir est en lui-même une vertu absolue sans surplus. La description de la perfection divine englobe l'honneur des anges et des prophètes, et l'intelligent parmi les animaux est mieux que le stupide, et ceci représente une vertu absolue sans équivoque. Sachez que le précieux se subdivise en 3 parties. Le précieux recherché pour une fin utile, le précieux recherché pour sa préciosité, et le précieux recherché pour les deux à la fois. Le précieux recherché pour sa préciosité est plus honorable que celui qui est recherché pour une fin utile. Ce qui est recherché pour une fin quelconque, exemple les dirhams et les deniers, qui seraient des pièces inutiles si Allah ne les avait pas mis à la disposition des gens pour régler leurs affaires quotidiennes. Le bonheur dans la vie de l'au-delà est le plaisir de voir Allah. Celui qui est recherché pour soi-même et pour une fin quelconque, explication, l'aptitude physique qui est recherchée pour avoir un corps indemne, sans souffrance, et en même temps capable de marcher et d'effectuer des travaux. Ainsi, nous remarquons que le savoir est requis pour soi-même parce qu'il est attrayant et parce qu'il est le moyen indispensable de trouver le chemin du bonheur et de se rapprocher d'Allah, honoré et glorifié. Le plus haut degré qu'un être humain peut atteindre est le bonheur éternel, et la meilleure des choses est le moyen pour y arriver. Ce degré ne peut être atteint que par le travail, et ce travail lui-même ne peut être exécuté sans connaître la façon de travailler. L'origine du bonheur sur terre et dans la vie, dans l'au-delà, est le savoir qui représente le meilleur travail. La vertu d'un travail quelconque est reconnue par le fruit de ce dernier. Nous savons que le fruit du savoir est la résidence dans le voisinage du Créateur des cieux et de la terre. Ceci concerne la vie dans l'au-delà. En ce qui concerne la vie sur terre, on récolte, grâce au savoir, la dignité, la grandeur et le respect. Il se trouve que même les stupides parmi les Turcs et les non-civilisés parmi les Arabes manifestent du respect à l'égard des vieux parce qu'ils sont plus connaisseurs qu'eux et qu'ils ont de l'expérience. La bête, de par sa nature, respecte l'homme parce qu'elle possède un sentiment inné que l'homme dépasse par le savoir. Ceci est la vertu absolue du savoir. Les connaissances diffèrent et les degrés de leurs vertus respectives également. Tous les buts recherchés par les gens se limitent à la vie terrestre et à la vie dans l'au-delà. L'ordre de la religion est lié donc à l'ordre de la vie terrestre, car elle représente la ferme de l'au-delà et le moyen pour arriver à cette fin pour celui qui vise le moyen, mais elle est une demeure pour celui qui cherche à demeurer. L'ordre de la vie dans l'univers ne peut être réglé que par le travail des humains. Leurs travaux, leur fabrication et leur métier se limitent à 3 parties. En première partie, les 4 origines indispensables pour le maintien de la vie dans le monde. L'agriculture pour la nourriture, le tissage pour l'habillement, la construction pour l'habitation, la politique pour la coopération, le maintien de l'ordre et l'organisation des éthiques de la vie. Deuxièmement, la partie préparatoire indispensable à tous ces métiers, comme le forgeage qui sert à l'agriculture et un bon nombre de fabrications dans la présentation des outils qui servent au tissage et à la fauchaison. Ensuite, la partie complémentaire telle que le meulage du blé pour le pain et le métier pour le tissage, etc.
En plus de la totalité qui se divise en 3 parties, des origines telles que le cœur, le foie et le cerveau, des serviteurs tels que l'estomac, les veines, les artères et les faisceaux, et des complémentaires tels que les doigts, les ongles et les sourcils. Les meilleures de ces parties sont les origines, et la meilleure de ces origines est la politique par la gestion et l'amélioration des conditions. Pour ceci, elle exige une perfection de la part du politicien qui n'est pas requise dans les autres métiers. Ainsi, celui qui gère la politique emploie beaucoup d'artisans pour éduquer les gens et les guider dans le droit chemin qui les préserve sur terre et dans l'au-delà, à 4 degrés. Au degré le plus haut, la politique des prophètes, que les prières d'Allah soient sur eux, et les jugements qu'ils portent sur les individus et les groupes dans leur fond et dans leur comportement. Ensuite viennent les califes, les rois et les sultans, avec les jugements qu'ils portent à l'égard des individus et des groupes, et qui concernent leur comportement apparent seulement. Enfin, les savants qui connaissent Allah et sa religion, et qui sont les héritiers des prophètes, avec le jugement qu'ils portent à l'égard des particuliers concernant leur fond. Mais ce jugement ne leur permet pas de disposer des comportements par l'obligation, l'interdiction et la législation. Il y a également les prédicateurs et leur jugement sur les fonds seulement. Le degré le plus élevé et le plus honoré après la prophétie est le savoir utile et l'éducation des gens en leur inculquant les bonnes disciplines aboutissant à leur bonheur, et c'est ce qui est requis du savoir. L'enseignement est donc le meilleur métier car l'honneur du métier émane de 3 principes. Soit on prend en considération notre instinct qui nous montre la supériorité des sciences spirituelles et leur mérite sur le savoir linguistique. Ainsi, la sagesse est saisie par l'esprit, la langue est perçue par l'ouïe, et l'esprit est plus digne que l'ouïe. Soit on considère le bien commun comme le mérite qu'a l'agriculture par rapport à la joaillerie, ou bien on tient compte de la valeur acquise comme le mérite de la joaillerie par rapport à la maroquinerie, puisque l'origine de la première est de l'or et celle de la seconde est de la peau des cadavres. Nul n'ignore que les sciences de la religion, qui préfèrent le savoir indispensable pour atteindre le bonheur éternel, sont saisies par l'esprit parfait et l'intelligence lucide. Mais l'esprit demeure la qualité la plus honorable de l'être humain, car c'est lui qui accepte la consignation des gages d'Allah, et grâce à lui on arrive dans son voisinage. Quant au bien commun, nul ne doute que son fruit est le bonheur de la vie de l'au-delà. Concernant l'honneur de l'origine, nous savons tous que l'enseignement dispose des cœurs et des âmes des gens, que le meilleur être sur terre est l'être humain et que le meilleur organe de ce dernier est son cœur. Or, l'enseignant s'occupe de son perfectionnement, de sa purification et de son polissage pour le rapprocher de son Créateur. L'enseignement du savoir est donc, d'un côté, l'adoration d'Allah et d'un autre, sa succession. Allah a doté le jurisconsulte d'un cœur ouvert, qui est l'une de ses qualités spécifiques. Il est le gardien de ses dépôts les plus précieux. En plus, il lui est permis d'en dépenser à quiconque en éprouve le besoin. Rappeler plus tard. Concernant l'honneur de l'origine, nous savons tous que l'enseignant dispose des cœurs et des âmes des gens, que le meilleur être sur terre est l'être humain et que le meilleur organe de ce dernier est son cœur. L'enseignement du savoir est donc, d'un côté, l'adoration d'Allah et d'un autre, sa succession. Allah a doté le jurisconsulte d'un cœur ouvert qui est l'une de ses qualités spécifiques. Il est le gardien de ses dépôts les plus précieux. En plus,
Il lui est permis d'en dépenser à quiconque en éprouve le besoin. Y a-t-il donc un rang supérieur à celui de l'intermédiaire entre Allah et ses créatures humaines qu'il guide vers le refuge paradisiaque pour un séjour enchanteur ?